t'appartient pas, aux enfants qui ne t'appartiennent pas. Va les visiter, moi, je tous les jours devant toi. Merci de garder la jeunesse à portée, Seigneur. Merci de bénir ce jeune Hendrik, Seigneur, le lac et de toi qui fait. Alors, bénis, le donne plein de force, de bien notre souffle, Seigneur. Bien son souffle. Gloire à toi, Seigneur. Tu es vivant, rien n'est impossible. Gloire à toi, Amen. Gloire à Dieu. Hier à Portich, j'ai apporté un message sur quand Moïse est monté sur la montagne. Il y avait quelques enseignements dans son message, mais je parlais d'un livre que je suis en train de lire. J'ai acheté à la bibliothèque avec notre frère de Porte Ouverte qui est passé là. C'est un livre de frère André. Et ça n'a rien à voir du tout avec l'Église persécutée. Et franchement, il est vraiment pas mal ce livre. Et je suis tombé sur le même passage que je devais prêcher à Portich quand Moïse monte sur la montagne. Et frère André dit, mais le titre du livre, c'est que, on ne rappelle plus exactement du titre, mais le thème, c'est que on peut faire changer les plans de Dieu. Ça semble curieux, n'est-ce pas? Et pourtant, c'est ce qui s'est passé. Alors, il dit évidemment, pas c'est de son dessein éternel. Il y a eu la chute, il y a eu la rédemption, jusqu'à la Jérusalem céleste, son dessein éternel. Ça, il dit qu'il n'a pas en lui ombre de variation, qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Donc, il n'y a pas de souci avec ça. Mais il dit, mais sur des périodes de nos vies, dans nos familles, dans nos églises, dans le monde, il dit, on peut faire changer le plan de Dieu. Et justement, il prend le cas de Moïse. Moïse sur la montagne, Dieu dit, mais je vais détruire c'est un peuple courel, je vais détruire ce peuple, je vais le détruire. Et Moïse intercède, Moïse, et il dit, bon, ok, d'accord, je me reprends du mal que je voulais refaire, je ne les détruis pas, je ne les détruis pas. Et par son intercession, Moïse, parce qu'il était sur la montagne, il a fait changer les plans de Dieu. Et je crois que quand on fait des réunions de prière comme ce soir, même quand on est fatigué, ce n'est pas toujours simple, hein, la prière, parce que parfois c'est pesant, parfois on est fatigué physiquement, parfois on a des soucis, et ça influe sur le spirituel, qu'on le veuille ou pas. Et donc, mais quand on se tient quand même dans le combat, on peut, surtout que quand on prie dans la volonté de Dieu, évidemment, on peut faire changer les choses, on peut faire changer le monde, on peut faire de premiers disciples. Il dit qu'ils ont bouleversé le monde, et on peut bouleverser nos églises, on peut bouleverser notre ville, rien que en montant sur la montagne, en étant des soldats de Christ dans la prière. On peut changer l'église d'Ajaccio, on peut changer la ville d'Ajaccio. Voilà, ça c'est juste par rapport à la prière. Il ne faut pas qu'on perde ça de vue. On n'est pas là pour dire à un moment donné, bon, ça n'a pas marché, mais on est là pour dire, si je peux faire bouger le bras de Dieu. Bon, ce soir, donc, comme c'est annoncé, comme on le sait, c'est une étude biblique sur. On va faire tout le livre aux Galates. Donc, moi, je vais faire le chapitre 1er ce soir. François fera le chapitre 2 vendredi prochain. Et on va continuer comme ça pendant les 83 chapitres de l'Épître aux Galates. Donc, ça va durer. Bon, il y en a 6, rassurez-vous. Voilà, donc, on va la lire, tiens, cette épître aux Galates, tu veux bien envoyer, Marie-Ange. Voilà, épître aux Galates, chapitre 1er. Donc, Paul, apôtre, non de la part des hommes, ni par un homme, mais par Jésus-Christ et Dieu le Père qui l'a ressuscité des morts. Et tous les frères qui sont avec moi aux églises de la Galatie. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu le Père et de notre Seigneur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nos péchés afin de nous arracher du présent siècle mauvais, selon la volonté de notre Dieu et Père, à qui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous avons prêché, qu'il soit anathème. Nous l'avons dit précédemment, et je le répète à cette heure, si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Je vous déclare, frère, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme, car je ne l'ai ni reçu ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. Vous avez su en effet quelle était autrefois ma conduite dans le judaïsme, comment je persécutais à outrance l'Église de Dieu, et ravageais l'Église de Dieu, pardon, et comment j'étais plus avancé dans le judaïsme que beaucoup de ceux de mon âge et de ma nation,
étant animé d'un zèle excessif pour les traditions de mes pères. Mais, comme lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce, de révéler en moi son Fils, afin que je l'annonce parmi les païens, aussitôt je ne consultais ni la chair ni le sang. Et je ne montai point à Jérusalem vers ceux qui furent apôtres avant moi, mais je partis pour l'Arabie, puis je revins encore à Damas. 3 ans plus tard, je montai à Jérusalem pour faire la connaissance de Céphas, et je demeurai 15 jours chez lui. Mais je ne vis aucun des apôtres, si ce n'est Jacques, le frère du Seigneur. Dans ce que je vous écris, voici devant Dieu, je ne mens point. J'allais ensuite dans les contrées de la Syrie et de la Cilicie. Or, j'étais inconnu de visage aux églises de Judée qui sont en Christ. Seulement, elles avaient entendu dire, celui qui autrefois nous persécutait annonce maintenant la foi qu'il s'efforçait de détruire. Et elles glorifiaient Dieu à mon sujet. Ça, c'est... Il y a des termes très, très forts dans l'Épître aux Galates, dans d'autres épîtres aussi. Alors, pour situer le cadre, c'est une lettre de Paul aux Galates. Les Galates, des gens qui font partie de ce pays, de cette contrée, qui s'appelle la Galatie, c'est du côté de la Turquie. Aujourd'hui, c'est du côté de la Turquie. Et on pense que c'est peut-être le plus ancien texte du Nouveau Testament. C'est controversé, mais quand même, beaucoup pensent que c'est le plus ancien texte du Nouveau Testament. Il aurait été écrit aux alentours de l'an 50, de l'an 50 après Jésus-Christ, c'est-à-dire 15-20 ans après la crucifixion. C'est un texte, un des premiers textes, un des textes qui a le plus de fraîcheur, on pourrait dire. Quoique la fraîcheur, elle vient quand même, elle est dans tous les textes, parce que ça vient du Saint-Esprit. Et c'est un texte, c'est une lettre que Paul adresse à des églises qu'il a fondées lui-même en Galatie. Il a fondé pendant son premier voyage missionnaire. Vous savez que l'apôtre Paul a fait 4 voyages missionnaires, et pendant son premier voyage missionnaire, il a fondé ces églises en Galatie. Et les Galates, qui c'était, à l'origine, c'était des non-juifs. On dit des païens dans la Bible. C'était des non-juifs qu'il avait évangélisés. Et il y a même, on a parlé avec François l'autre jour, il y a même, je crois que c'était en Galatie du Sud plutôt, parce qu'il y avait la Galatie du Nord, la Galatie du Sud, il y avait des petites différences. Et en Galatie du Sud, il y avait même des Gaulois. Alors, figurez-vous qu'il y a des Galates au milieu de nous, quoi. Mais il y a un problème dans ces églises que j'ai très vite posé, parce que à cette époque-là, évidemment, tout le peuple hébreu avait vécu sous la loi de Moïse, ce qu'on appelle la loi mosaïque. Et il y a des chrétiens, des gens qui s'étaient convertis réellement, mais eux qui n'étaient pas des païens, qui étaient d'origine juive. Et ils sont venus et ils ont commencé à troubler ces églises, En clair, ces chrétiens d'origine juive disaient aux chrétiens d'origine païenne, non juive, qu'ils devaient se faire circoncire, que sinon, ça ne pouvait pas marcher, qu'ils acceptaient Jésus très bien, mais qu'il fallait absolument qu'ils passent par la circoncision. L'apôtre Paul va dire un peu plus loin, mais moi je vous dis que si vous faites circoncire, vous êtes tenu de pratiquer toute la loi. Et ça, aujourd'hui, on entend des théories où, comment dire, oui, je pratique la loi, mais une partie, ça oui, ça non, ça ceci, ça. Mais ça, c'est totalement faux. La loi, elle est faite, il y a 613 mitzvot, 613 commandements, ordonnances, etc., etc. Ils doivent être pratiqués, tous les 613. Sauf que plusieurs centaines ne peuvent plus être mis en pratique parce qu'ils sont liés au temple. Comme les sacrifices, où le temple étant détruit, on ne risque plus de les mettre en pratique. Et dans des discussions que j'ai pu avoir avec des frères et sœurs qui pensaient qui pensaient très sincèrement qu'il fallait retourner à la loi, à une partie de la loi, je disais, mais Dieu, qui peut tout, qui veut qu'on retourne à la loi, il n'est pas capable de garder le temple debout. Et je veux dire, il y a quand même des raisonnements qui semblent faussés là-dedans. Mais pour en venir au texte, ces gens-là prêchaient un retour à la loi. Et on va voir dans toute cette épître que Paul, pas Félix, pas François vendredi prochain, pas le pasteur, on va voir que l'apôtre Paul va combattre cette idée pendant toute cette lettre qu'il adresse aux Galates. Et il va combattre cette idée. Pourquoi? Parce que c'était des églises qu'il avait fondées, c'était des gens qu'il aimait, c'était des frères et sœurs, c'était ses enfants en Christ. Il ne voulait pas les laisser se perdre, il ne voulait pas qu'ils partent dans de fausses doctrines. En fait, il va aller même jusqu'à parler des œuvres de la loi, mais pas les œuvres que Dieu a préparées d'avance, comme des œuvres caduques, des œuvres où, vous savez, c'est finalement, on retourne à quelque chose
Tu dois faire, tu ne dois pas faire, tu dois faire, tu ne dois pas faire. Un jour, il y a des disciples qui se sont approchés de Jésus et qui ont dit, mais qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? Qu'on fasse pour être agréable à Dieu. Il a dit, que vous croyez? Eux disaient, faire. Jésus lui a répondu, croire. Et c'est d'actualité encore aujourd'hui. C'est d'actualité encore aujourd'hui. Il y a des hommes et des femmes, et parfois des frères et des sœurs qui s'imaginent que, et partout dans le monde, qui s'imaginent que il faut faire pour être agréable à Dieu. Et Dieu n'a jamais dit ça. Dieu a dit, c'est moi qui ai fait pour toi. Tu ne peux pas le faire. Et d'ailleurs, la loi à Torah, la loi mosaïque, c'était un pédagogue pour conduire à Christ. Mais le but était Christ. Et comment elle conduisait à Christ? En disant, voilà, si tu fais ça, c'est cela. Il est quand même parlé de ministère de la condamnation dans les épîtres, pas de ministère de la grâce. Et finalement, c'était, si tu fais, si tu y arrives, alors, l'Épître aux Romains, par exemple, il est écrit quelque part, ce ne sont pas ceux qui écoutent la loi qui sont justes devant Dieu, mais c'est ceux qui la mettent en pratique, qui sont justifiés devant Dieu. Donc, pour être justifié devant Dieu, il fallait pratiquer la loi, mais toute la loi, les 613 mitzvot. Et ça, c'était impossible. Et Dieu voulait montrer comme ça que, tu vois, tu ne peux pas le faire. Tu ne peux pas être agréable à Dieu. Tu ne peux pas te sauver toi-même. Alors, je vais le faire à ta place. Et je donne mon fils. Et je donne mon fils. Les œuvres de la loi, tu dois faire, tu ne dois pas faire. Vous savez, moi, quand j'entends parler des œuvres de la loi, ça me fait penser à l'islam quand même. Vous connaissez les 5 piliers de l'islam? Les 5 piliers de l'islam. Je les ai notés pour ne pas les oublier en cours de route. La profession de foi, l'aumône, le pèlerinage à la Mecque, le jeûne et la prière 5 fois par jour. Tu dois faire, tu dois faire, tu dois faire, tu dois faire. Mais nous, quand on prie, ce n'est pas parce qu'on doit faire, c'est parce qu'on aime rencontrer Dieu. Quand on jeûne, ce n'est pas parce qu'on doit faire, c'est parce que c'est un temps de partage qu'on va passer aussi avec Dieu. Et là, on va commencer à regarder l'épître en elle-même. L'épître en elle-même, verset 1er. Verset 1er, Paul va dire à cet épître des Galates, Galates 1, chapitre 1, verset 1. Faites comme vous voulez. C'est bloqué. Paul, apôtre, non de la part des hommes, ni par un homme, mais par Jésus-Christ et Dieu le Père qui l'a ressuscité des morts. Non de la part des hommes, mais par Paul, apôtre. Non de la part des hommes, mais il dit que ça vient de Dieu. Il dit, mon apostolat, c'est pas quelqu'un qui me l'a confié. Je ne suis pas autoproclamé, c'est pas une bande de copains qui a dit, tiens, toi, tu vas s'occuper de ça. Il dit, c'est Dieu. C'est Dieu qui m'a consacré à l'annonce de l'évangile. Et parce qu'il dit, moi, je viens de la part de Jésus-Christ et de Dieu le Père, il a une autorité spirituelle que personne ne peut lui constater, lui contester, pardon. Alors on peut dire, ouais, mais il le dit il dit de lui-même, hein, moi c'est Dieu qui m'a... Mais c'est la vérité. C'est la vérité. D'ailleurs, qu'à voir son apostolat, les miracles qui ont éclaté, les églises qu'il a fondées, c'est pas quelqu'un d'autoproclamé qui aurait pu produire ce fruit. Donc on peut se fier à ce qu'il dit. Il dit, moi, je viens de la part de Dieu le Père. C'est le Saint-Esprit qui parle par ma bouche, en clair. Donc, puis tout de suite, un petit peu plus loin, au verset 4, il va parler de Jésus qui s'est donné lui-même pour les péchés, afin de nous arracher du présent siècle mauvais. Tout de suite, il plante les jalons de l'évangile. Il parle de Jésus qui s'est donné, il parle de la grâce, il parle de la croix, il parle du sang qui a coulé. Il ne parle pas de faire, il ne parle pas de la loi, il ne parle pas de ne pas manger le porc, il ne parle pas de faire ceci ou de ne pas faire cela. Jésus, Jésus, Jésus. Et qu'est-ce qu'il dit? Afin de nous arracher du présent siècle mauvais. De nous arracher. Et nous arracher, c'est vraiment un mot qui est très fort. Parce que il est en train de dire qu'on était complètement enracinés dans le péché, on était enracinés dans ce monde. Et nous aussi, d'ailleurs, il n'y a pas besoin de remonter à l'époque des Galates. Nous aussi, on était enracinés avant de rencontrer Christ. Et il fallait nous arracher, il fallait que les racines même soient arrachées, sinon on serait retourné au péché immédiatement. Il fallait nous arracher. Et ça, il n'y a que la croix de Christ qui pouvait le faire. D'ailleurs, c'est un axe fort de la part de Dieu. Regardez, l'Épître aux Romains, chapitre 8, verset 2 et verset 3. Mais des versets comme ça, on pourra en citer des dizaines. Il n'y a que la croix qui pouvait nous arracher. Que dit Paul à l'église de Rome
En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. De la loi du péché et de la mort. La loi, le verset 2, s'il te plaît, Marie-Ange. La loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de l'esprit de vie, m'a affranchi de la loi du péché et de la mort, pardon. Et le verset suivant, le verset 3, il dit, Jésus-Christ m'a affranchi. Et à propos d'être affranchi, car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force. Dieu a condamné le péché de la chair. Il dit, c'est nous arracher, je reviens à Galates, nous arracher du présent siècle mauvais, c'était impossible à la loi. C'était impossible à la loi. Bon, on va accélérer un petit peu. Verset 6. Alors, ça devient quand même, ce qu'il dit, c'est quand même très clair. Hein. Je m'étonne, c'est fort, hein. Je m'étonne, ça vient du coup de tonnerre. Hein. Je m'étonne, c'est la folie, quoi, il dit. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous appelait par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile, à un autre évangile. Mais quand il dit un autre évangile, Paul n'est pas en train de dire l'évangile que vous avez choisi, un mélange de grâce et de retour à la loi, circoncision, entre autres. Il dit, il n'est pas en train de dire c'est un autre évangile, c'est-à-dire c'est l'évangile de Christ avec des retours à autre chose ou des ajouts. C'est l'évangile. Mais c'est un autre évangile parce qu'on a mis 2-3 trucs. Il dit un autre évangile, un autre. En clair, il est en train de dire c'est plus l'évangile de Christ. Ce n'est plus l'évangile de Christ. Et puis, au verset 7, il continue, il dit non pas qu'il y a un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Alors là, c'est fort, parce que ces gens qui viennent prôner un retour à la loi, et en particulier la circoncision, il dit, mais il n'y a pas d'autre évangile. On ne retourne pas à ces choses-là. Mais il dit, finalement, c'est des gens qui troublent le corps de Christ, qui troublent le corps de Christ et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Alors parfois, il y a des hommes et des femmes dans le monde entier qui retournent à la loi, mais pas forcément à une loi qui sauverait à la place de la croix. Parce qu'ils reconnaissent eux-mêmes que dans ce cas-là, ils seraient déchus de la grâce. Mais une loi qui est juste pour être agréable à Dieu. Agréable à Dieu. Et alors, dans ces cas-là, je ne pense pas qu'on puisse parler de renverser l'évangile de Christ. Ce n'est pas tout à fait comme les Galates. Mais ce n'est plus l'évangile de Christ, qu'on le veuille ou pas. Christ a tout accompli. Il a tout accompli. Et dès qu'on commence nous-mêmes à vouloir accomplir certaines choses, c'est que il y a un souci. Il y a quand même un souci. Il y a quand même un souci. Et puis au verset 8, et là, ça devient très intéressant. Il va dire, même quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous avons prêché, qu'il soit anathème, regardez ce qu'il est en train de dire. Il dit, quand nous-mêmes, c'est-à-dire un homme, si quelqu'un vient, même l'apôtre Paul, si un homme vient te dire, retourne à la loi, si un homme vient te dire, il ne faut pas manger de porc, il faut te faire circoncire, si un homme te le dit, il dit, non, c'est faux, mais il va plus loin. Et là, ça devient très, très intéressant. Il dit, quand un ange du ciel, autrement dit, quand un ange du ciel, il est en train de dire, même si ça semble venir de Dieu, parce que parfois on va entendre, mais moi c'est le Saint-Esprit qui m'a convaincu qu'il fallait retourner à la loi. Parfois on va entendre, c'est une conviction au fond de mon cœur qu'il faut retourner à la loi. Et Paul, il est en train de dire, même s'il y a un ange qui vient te raconter ça, c'est-à-dire même si ça semble venir du ciel, qu'il soit anathème, vous savez ce que c'est? Anathème, c'est excommunié, c'est exclu de l'Église, c'est séparé de Dieu. En parlant d'ange, pas toi, hein, ange. En parlant d'ange, c'est quand même très très fort, très très fort. Ce que dit l'apôtre Paul, il ne va pas par 4 chemins quand même. Il ne va vraiment pas par 4 chemins. Et pourquoi il fait ça? Parce qu'il sait très bien qu'il est question de la survie spirituelle de ses frères et sœurs. Dernièrement, en discutant avec un frère dans le ministère, il me disait que, avec cette histoire de retour à la loi, un peu, pas beaucoup, beaucoup, un peu plus, etc., il y avait des églises entières qui avaient été mises par terre, qui étaient tombées. Donc je crois que c'est bien qu'on fasse cette étude sur l'épître aux Galates. Il y a beaucoup d'autres de passages dans d'autres épîtres qui confirment ce que Paul dit aux Galates, et même dans les paroles de Jésus. Pour que
On a assez de problèmes, je crois, avec le péché personnel. On a assez de problèmes avec notre manquement. On a assez de problèmes avec notre légèreté, parfois avec notre flemme, parfois. On ne va pas en rajouter. On ne va pas en rajouter. Pour qu'on coupe les racines, le mal à la racine. Voilà ce qu'il est dit. Et puis le verset 10, Paul va continuer. Verset 10, il va dire, et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire? La faveur des hommes, en clair, littéralement, c'est est-ce que je veux persuader des êtres humains? Il est en train de dire, mais est-ce que je viens vous parler pour chercher à vous convaincre, de vous joindre à moi, de passer dans mon clan? Est-ce que je cherche à persuader les êtres humains? Et ça, c'est plutôt ceux qui sont venus vous voir, qui cherchent à vous persuader. Est-ce que je cherche à persuader des êtres humains? Et puis, versets 11 et 12, je vous déclare, frère, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme, n'est pas de l'homme. C'est-à-dire que Paul est en train de dire, moi, l'évangile de Christ, la croix, le sang, la rédemption, le salut, pas faire, mais croire, la foi. Il dit, c'est pas une construction intellectuelle, c'est pas de l'homme, c'est pas quelqu'un qui est venu me convaincre par une construction intellectuelle. Et il continue au verset 12 en disant, car je n'ai reçu ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. Il dit, moi, c'est Jésus, là, on le sait, hein, sur le chemin de Damas, c'est lui qui s'est présenté à lui. Il a été convaincu parce que ça venait du ciel. Il n'a jamais détourné son regard et un pas de l'évangile de Christ, de la croix, du salut, de la rédemption, par la foi, parce que ça venait du ciel. Ça convainc. C'est de ça qu'on a besoin dans nos églises. Surtout ceux qui rentrent pour la première fois dans nos assemblées. Ils ont besoin de ça, d'une révélation, de quelque chose qui vient du ciel. Ils n'ont pas besoin d'hommes et de femmes qui cherchent à les convaincre. Ils ont besoin de révélation. Au verset 13, il va mieux expliquer, il va dire, vous avez su en effet quelle était autrefois ma conduite dans le judaïsme, comment je persécutais à outrance et ravageais l'église de Dieu. Il ravageait l'église de Dieu, c'est-à-dire pas ses collègues qui étaient dans les synagogues, pas les juifs judaïsants, pas les juifs qui étaient sous la loi, mais les chrétiens. La nouvelle doctrine, comme il est dit parfois dans la parole de Dieu. Il est ravagé. Au verset 14, et comment j'étais plus avancé dans le judaïsme que beaucoup de ceux de mon âge, de ma nation, animés d'un zèle excessif. Et pourquoi il ravageait ceux qui, eux, marchaient par la foi, qui croyaient à la croix, au sang de Christ. Parce que l'apôtre Paul, on le sait pour la plupart, c'est quelqu'un qui avait été élevé auprès d'un rabbin extraordinaire de l'époque, c'était Gamaliel. C'était un des plus grands rabbins de l'époque. Au pied de Gamaliel, il avait enregistré beaucoup de choses. Il connaissait la loi vraiment sur le bout de ses doigts et il cherchait à l'appliquer de la meilleure façon possible. Donc pour lui, l'évangile de Christ, ne plus se faire circonscrire, par exemple, c'était à combattre. Et il persécutait l'Église. Et puis, au verset 16, il va faire l'opposition avec ce qu'il a reçu de Gamaliel, l'enseignement humain, mais il va dire que Dieu a révélé en lui son Fils. Et là, il va commencer à évangéliser tout de suite. Il a la révélation de Jésus. Et puis, on va terminer avec les versets 21-24. Son premier souci. Bon, on va rester sur celui-ci. J'allais ensuite dans les contrées de la Syrie, de la Cilicie. Son premier souci, ça a été d'abandonner la loi pour annoncer Christ. Il n'était plus dans les synagogues. Il allait dans la synagogue aussi, mais annoncer Christ. Il risquait sa vie pour annoncer Christ. Alors, on le verra plus tard dans l'étude, et peut-être dans d'autres épîtres, il y a des passages qui peuvent prêter à confusion. Par exemple, une fois, on va voir que l'apôtre Paul, on lui dit, mais tu fais un vœu, tu te fais raser la tête, afin que tous voient que tu te comportes en observateur de la loi. Et parfois, on se fonde là-dessus, on dit la preuve qu'il observait la loi. Mais ça, c'est très ponctuel. C'est parce qu'il fallait qu'il puisse... Il avait quelque chose à faire, et il ne pouvait le faire qu'en passant le barrage. Donc, Paul, c'est quelqu'un qui va dire, mais moi, je me suis fait tout à tous, afin d'en gagner de toute manière quelques-uns. On va nous dire aussi peut-être qu'à un moment donné, l'apôtre Paul, ça on le verra, je ne sais pas si c'est François ou moi plus tard, va dire, j'ai été sous la loi avec ceux qui sont sous la loi. La preuve qu'il est sous la loi. Oui, mais il va dire, n'étant pas moi-même sous la loi. Et puis il va dire un peu plus loin, j'étais sans loi avec ceux qui sont sans loi.
Il va dire, parce que moi, de toute manière, je vais en gagner quelques-uns. Alors, je n'ai pas été combattre les idées de ceux qui étaient déjà sous la loi. J'ai annoncé Christ, que les barrières tombent d'elles-mêmes par le Saint-Esprit. Mais ceux qui ont accepté Christ comme des païens, qui n'étaient pas sous la loi, ceux qui ont accepté Christ, ils disent, ne retournez pas à ça. Et nous, désolé de le dire, mais on est des païens. Hein. On n'a jamais marché sous la loi, on ne s'est jamais fait circoncire, enfin j'espère, je ne sais pas. Mais on est venu à Christ directement. Qu'à l'époque, il y a eu des Juifs circoncis qui avaient observé la loi pendant tellement de temps, qui n'arrivaient pas à s'en débarrasser comme ça. Paul ne va pas faire d'obstruction, il ne va pas se battre avec eux. Il veut les gagner, il veut les gagner. Mais pour ceux qui n'étaient pas venus de la loi, ceux qui étaient venus directement à Christ, il dit, mais qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites? Et c'est notre cas. C'est notre cas. Voilà. Ça, c'est le chapitre premier. On aurait pu en dire beaucoup, beaucoup plus, mais on n'a pas vraiment beaucoup de temps parce que c'est vraiment profond, cette histoire de loi, de Torah, de loi mosaïque et de grâce de Dieu dans Galates et dans d'autres textes. On aurait pu faire des parallèles avec beaucoup, beaucoup encore d'autres textes, mais on n'a pas le temps. Alors, on va peut-être essayer de faire rapidement, pendant 10 minutes, un quart d'heure, peut-être, si certains ont lu le chapitre premier, s'il y a des questions qui se posent, si vous avez des interrogations, si on peut essayer de répondre. Hein. Si, moi ou n'importe qui d'ailleurs. Hein. Si vous avez des questions, allez-y, c'est le moment. Il n'y en a pas? Bon. Non, pas toi. Alors, je vais m'approcher avec le micro parce que les appareils marchent très mal en ce moment. Si jamais vous entendez, vous répondez. Hein. Moi c'est pas une question, mais quand l'apôtre dit si un ange vous annonçait notre évangile, et ça, moi, quand je suis rentré à l'église, ça, j'étais curieux de savoir pourquoi les religions, il y en a d'autres et tout. Et c'est la première chose qu'on nous a expliqué. Parce que je ne sais pas si vous connaissez l'islam, mais Mahomet, c'est un ange qui lui a annoncé un autre évangile carrément, le Coran. Et pareil pour les Mormons aussi, c'est vrai. Et justement, je me faisais cette pensée, je me disais, c'est fou comme le Seigneur est précis, parce que l'apôtre Paul savait que ça allait arriver. Déjà, bon, c'est Dieu, bien sûr, mais ouais, voilà, je me faisais cette pensée, je me disais, c'est pile le poil ce qui devait arriver, en fait. Ouais. Voilà ce que je voulais dire. Merci David, c'est vrai qu'effectivement, c'est autre chose. Oh. Ben, pardon? Non, mais parfois on se pose quand même des questions, Marie-France, parce que des versets comme ça, j'ai eu l'occasion d'en parler avec des gens, et d'autres, où même quand c'est écrit, l'autre jour, dans un repas en commun, il y a un frère qui dit à un autre, mais la loi, c'est le ministère de la condamnation. Et l'autre frère qui dit non, c'est pas vrai. Alors je lui ai montré, c'est les Corinthiens, mais parler là aussi, parler du ministère de la condamnation, donc on n'a pas forcément tous les versets en tête. Et puis on peut se poser des questions. Il y a, par exemple, on entend dire, mais le décalogue, les 10 commandements, c'est la Torah, c'est la loi mosaïque. Alors pourquoi on les pratique encore aujourd'hui? Pourquoi on ne devrait pas pratiquer le reste? Donc c'est pour ça que s'il y a des questions, il faut les poser. Là, dernièrement, je parlais avec quelqu'un, on parle de tatouage. Il y a quelqu'un qui me dit, mais dans la loi, les tatouages, c'est interdit. Je dis, ok, d'accord. Sauf que c'est des tatouages très particuliers. C'est par rapport aux idoles. Et après, j'en ai parlé avec mon fils, qui a vécu en Israël, bon, on le sait, qui a fait des études bibliques. Il me dit, oui, c'est vrai, papa, tu as raison, c'est par rapport aux idoles. Et non seulement par rapport aux idoles, mais en plus, c'était les ennemis du peuple de Dieu qui se faisaient ces tatouages-là. Et Dieu dit, vous n'allez pas vous confondre avec eux, vous n'allez pas faire. Il disait, nous ne sommes pas Israël. Il dit, ça, c'est interdit. Ça, c'est interdit. Et je dis à cette personne, mais regarde, c'est vrai qu'il a écrit ça. Déjà, il faut le comprendre. Pourquoi? Dans quel sens ça a été dit? Pourquoi ça a été dit? Déjà, il faut le comprendre. Mais en plus, juste un peu plus loin, il écrit, tu ne raseras pas les coins de la barbe.
les frisettes. Mais ça, à Ajaccio, il y a peut-être quelqu'un qui veut respecter la Torah, ou à Paris, ou à Marseille, qui ne va pas faire le tatouage. Mais à Ajaccio, s'il fait les frisettes, le gars, il est mal. D'après moi, il vaut mieux plus qu'il sorte de la rue, voir avec un passe-montagne. Et je lui dis, mais alors, explique-moi pourquoi. Tatouage, on n'a pas le droit. Il faut respecter. Les frisettes, on peut se permettre de ne pas respecter. Mais bon, il faut être cohérent. Bon, je ne vous dis pas la réponse parce que je vous dis aussi. Il faut être cohérent. Et souvent, ça manque de cohérence. Comme cette histoire de ne pas respecter les 613 mitzvot. Moi, je suis désolé. Alors, on m'a même dit dans cette histoire de loi, mais la Bible dit que Dieu ne change pas. Je le disais tout à l'heure qu'il n'y a pas ombre de variation en Dieu. On dit donc Dieu, s'il a décrété la loi, ce n'est pas pour l'annuler. Dieu ne change pas. Et ça fait quelques années de cela. J'ai discuté avec un frère qui retournait à la loi. Il me disait, mais Dieu ne change pas. Donc pourquoi on ne devrait pas respecter la loi comme il l'a décrété? Si, mais il n'est pas question que Dieu change. Il est question de progression dans la révélation. C'est parti. Essaye de faire toi-même. Tu vas voir que tu ne vas pas y arriver. Maintenant, tu as compris, tu n'y arrives pas. Je donne mon fils, je le fais pour toi, etc., etc. Ce n'est pas une question de changement d'idée de la part de Dieu, c'est une question de progression dans la révélation. Et c'est... Mais dans ce genre de discussion, c'est souvent très difficile parce que c'est pas toujours évident. Hein. Il y a quand même parlé, il y a des versets qui parlent des commandements, des trucs, jusqu'à un temps de réformation. C'est-à-dire jusqu'au temps où ça n'existerait plus, la grâce. Les versets qui parlent si la première alliance avait été suffisante, il n'aurait pas eu besoin de la remplacer par une alliance plus excellente. Remplacer, ça veut dire qu'elle n'existe plus la première. Moi, si je remplace ma voiture, la première, je ne l'ai plus. Hein. Ou alors, si j'achète une voiture neuve, que je roule quand même avec la vieille et qui ne marche plus, mais bon, j'ai un souci de raisonnement. Non, non, Michel. Attends, parle dans le micro, Coco. Le micro, tout le monde va m'entendre. Vas-y. Non, moi, je voudrais juste dire que par rapport au tatouage, c'est vrai que le tatouage était spécifique. Mais dans le Nouveau Testament, on doit bien prendre soin du temple du Saint-Esprit. Donc, l'apport de tatouage. Attends. Je suis d'accord avec ça. Je disais, une fois, j'ai discuté avec un frère qui venait de se convertir, qui avait une grosse moto, qui ressemblait à une Harley, tout, il avait des blousons en cuir. Et il m'avait dit, Félix, nous, les bikers, tu sais, on a une tenue, hein, peut-être des tatouages, des bagues à tête de mort. Bon, moi, je chauffe à la moto, je ne me suis jamais fait tatouer, j'ai jamais eu de bague à tête de mort. Ça ne m'a jamais empêché de rouler en moto. Hein. Et il me disait, est-ce qu'on a le droit de continuer à faire ça? Je lui ai dit, écoute, il y a un verset qui dit, dans la Bible, tout est permis, mais tout n'est pas utile. Et ça va, j'ai compris. Il n'a jamais plus mis de bague à tête de mort, la parole de Dieu est tranchante, comme l'épée à deux côtés. Ça suffit. Mais pour en revenir à ce que tu dis, oui, on est le temple du Saint-Esprit. Bien sûr qu'on est le temple du Saint-Esprit. Mais je veux dire, la loi, c'était la loi. Tu pèches contre un commandement, c'est fini. Je ne suis pas sûr que quelqu'un qui se fait tatouer, moi je ne suis pas favorable au tatouage, hein. Pas du tout même. Et je ne suis pas sûr que quelqu'un qui se fait tatouer soit condamné pour autant, qu'il soit déchu de la grâce. Alors qu'à l'époque, tu péchais contre un commandement, donc tu avais péché contre toute la loi. C'est monumental, la loi. Parce que tu n'as pas droit à ça d'erreur. Hein. La grâce, tu as droit à l'erreur. Ça ne veut pas dire qu'il faut la pratiquer, l'erreur. Mais tu as droit à l'erreur. Tu as une deuxième chance, une troisième chance, une quatrième chance. La loi, c'est quand même un peu plus strict. C'est José. On ne parle pas de sciatique dans la loi. Ouais, non, moi, je voulais savoir, comme c'est d'actualité, ce chapitre est d'actualité. Ce chapitre est complètement d'actualité. D'accord? Tu l'as dit, donc. Qu'en est-il du salut pour tous ces gens qui repartent à la loi? Ah oui. Ça, c'est
mon opinion. Si quelqu'un a une opinion différente, il exprimera. Pour moi, il y a essentiellement 2 cas de figure. Quelqu'un qui retourne à la loi et qui dit, moi, il faut que je me fasse circoncire, il faut que je pratique les œuvres de la loi, parce que sinon, je ne serai pas sauvé. Celui-là, il est déchu de la grâce, il est perdu. Il a fait son choix. Et celui qui dit, moi, je veux pratiquer la loi, mais ça n'a rien à voir avec la croix. C'est la croix qui me sauve. Je veux faire le sabbat parce que je pense que ça plaît à Dieu. Je ne veux pas manger le porc parce que je pense que ça plaît à Dieu. Pour moi, celui-là, il n'est évidemment pas déchu de la grâce. Il est sauvé. Je pense juste que c'est bête. Parce que tu te mets des trucs sur les épaules. D'ailleurs, je crois que c'est l'apôtre Paul, à un moment donné, qui va dire de ces fardeaux que nos pères, que nous n'avons pas pu porter nous-mêmes. C'est ça, il va dire pour ceux qu'on veut les reconvaincre de la loi, pourquoi vous voulez les recharger le fardeau que nous et nos pères n'avons pas pu porter nous-mêmes? Tu vois, c'est bête. C'est bête de se recharger de fardeau que personne n'a pu porter. Mais je ne pense pas que cela, c'est Dieu qui en décide, évidemment, mais je ne pense pas du tout que ceux-là sont perdus. Par contre, ceux qui retournent à la loi mosaïque, peut-être elle était précisément décrite dans la Torah, celui qui mettra ces choses en pratique vivra par elle. C'est-à-dire, sinon tu ne vis pas, sinon tu n'as pas la vie. Si tu es face à la croix. D'ailleurs, c'est écrit, ils sont déchus de la grâce. Paul va dire, si vous retournez à la loi, vous êtes déchus de la grâce. Et ça, c'est retourner à la loi telle qu'elle était dans toute sa profondeur. Ce n'est pas toujours le cas. Parfois, c'est juste un raisonnement intellectuel trompeur. Sandra, tu as reçu une question d'Émile? Non, c'est une question de Sandra. C'est un peu polémique. C'est d'actualité. Effectivement, comme il dit José, c'est d'actualité. Donc, par rapport, moi, la question que je me pose, et par rapport à justement tout ce qui se passe, par rapport à la deuxième catégorie de personnes, les personnes les personnes qui ont décidé de pratiquer certaines choses de la loi parce que c'est leur conviction, voilà, mais qui privilégient, mais qui sont quand même sous la grâce. La deuxième catégorie de personnes dont tu as parlé, ces personnes-là, est-ce que nous, on peut pas, enfin, attends, les personnes qui sont sous la deuxième catégorie de personnes dont tu as parlé, tu m'entends? Voilà. Ces personnes-là, est-ce que nous, on ne peut pas les accueillir sans avoir peur d'être déstabilisés par nos propres... Attends, laisse-moi finir. Par nos propres convictions? Est-ce qu'on a peur de perdre nos propres convictions? Tu dis qu'ils sont sous la grâce. Est-ce qu'on a peur de perdre nos propres convictions en les fréquentant, en acceptant que eux, ils ont une petite différence dans leurs croyances, mais c'est quand même des frères et sœurs. Ouais. Voilà. Qui parle de ne pas les accueillir? Mais il y a une différence entre accueillir et laisser faire du prosélytisme, laisser proliférer. Tu comprends? Supposons que demain, il y a des catholiques qui viennent au milieu de nous. Bien sûr qu'on va les accueillir. Évidemment qu'on va les accueillir. Mais on ne va pas commencer à les applaudir s'ils commencent à enseigner le culte à Marie et le culte au Saint. Tu comprends? On va dire ça, c'est pas chez nous. À un moment donné, il faut aussi mettre des barrières. Ça, c'est pas chez nous. On va les accueillir. Quelqu'un qui veut ne plus manger de figadé, déjà, il faut être fou. Mais quelqu'un qui veut plus manger de figadé. Ouais. C'est non, mais déjà ce que tu viens de dire. Non, mais ces personnes-là qui sont au milieu de nous. C'est une plaisanterie quand je parle de figadé, là. Il y en a au milieu de nous qui ne mangent pas de. Mais c'est une plaisanterie par rapport à l'accord, Sandra, on l'a bien compris. C'est leur conviction. Et quand ils se prennent sur des petites réflexions comme ça, à la fin du compte, c'est blessant. Il y a des gens, je n'en fais pas partie, mais il y a des gens qui sont au milieu de nous qui sont comme ça. Qui ne mangent pas de porc parce que c'est leur conviction. On est d'accord. Être C'était une plaisanterie, l'histoire du figadé. Tout le monde l'a bien compris, je pense. C'est comme que... Une fois, en discutant avec un frère qui était retourné à la loi, je lui ai dit, pour vouloir dire en Corse, il faut obéir à la loi, il faut avoir un problème. Et il a très bien compris, lui, que c'était une plaisanterie. Pourtant, lui, il obéissait à la loi. Et il a rigolé avec moi. Donc, pour en venir à ça, je reviens à ce que je disais. On accueille les gens. Aucun problème. On accueille tout le monde. Jusqu'au jour où ça peut représenter un danger. Vous comprenez? Je reprends l'exemple du catholicisme. Les catholiques qui viennent au milieu de nous, il n'y a aucun souci pour les accueillir.
Aucun problème avec ça. Et si demain, on va venir m'expliquer qu'il faut revenir à Marie, que ceci, que cela, c'est non. C'est non, point, parce que c'est ce que dit la Bible. Et pour la loi, c'est exactement pareil, c'est ce que dit la Bible. Donc, à un moment donné, je suis d'accord avec toi, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Et chacun rendra compte pour lui-même, d'ailleurs, devant Dieu. Il est écrit. Dans la Bible, il y a des passages où on dit que c'est une question de conviction et chacun a ses convictions. On est d'accord. Et on doit être tolérant. Pour un aliment, ne soit pas Après, si tu sais une pas occasion de les chute. autres, mais après, si tu vis toi ta propre Sandra, et que tu n'essaies pas de convaincre les autres, Sandra, tu vois où il est. on va remettre les choses à l'endroit. Tu vas voir, on va remettre les choses à l'endroit. La Bible dit pour un aliment, ne soit pas une occasion de chute pour ton frère. Et on était tous d'accord avec ça. On ne va pas dire tu ne manges pas de figadille, il faut le camp dégage. Évidemment. Évidemment, surtout si je joue du figadille. Mais on va quand même remettre les choses à l'endroit. Dans plusieurs assemblées dans le monde entier, ce ne sont pas les chrétiens évangéliques, par exemple, qui ont dit on n'est pas tolérant, on ne vous veut pas au milieu de nous. Ce sont ces frères et sœurs dans le monde entier qui ont choisi de quitter les assemblées. Donc, qui est tolérant, qui ne l'est pas? En disant, vous ne pensez pas comme nous, donc on ne vient plus. Où est la tolérance? Tu comprends, Sandra? Ne sommes-nous pas censés s'en tenir uniquement à la parole de Dieu? Oui. Oui, évidemment. Mais, moi, je vais te montrer que sur un verset, tu vas voir le nombre d'interprétations qu'on peut avoir. Et il y a un frère qui va te dire, non, mais c'est moi qui ai raison, parce que c'est ça que ça veut dire, c'est pas ce que tu dis toi. Tu comprends? Il va dire, c'est moi qui m'en tiens à la parole de Dieu, c'est pas toi. Mais l'interprétation, les mauvaises interprétations de la Bible, ça vient toujours de l'homme. Mais si nous sommes censés être en communion avec le Saint-Esprit, qui nous révèle la parole de Dieu en principe. Ouais. Donc, si nous sommes censés suivre ce que nous dit l'Esprit, le Saint-Esprit. Alors, qu'est-ce qu'on est en train de dire? Ce rigueur qui se trompe jamais. Non, mais qu'est-ce qu'on est en train de dire là? Alors, on est en train de dire que quand il y a une partie d'une assemblée qui veut retourner à une partie de la loi et l'autre qui refuse, il y en a qui n'ont pas l'esprit, alors. Non. Ce qui n'est pas forcément faux, ça, j'en sais rien. Ça, c'est Dieu qui en décide. Mais il y a des chrétiens baptisés dans le Saint-Esprit qui prennent une décision noire et d'autres tout aussi baptisés dans le Saint-Esprit qui prennent la décision inverse, blanche. Je veux dire, bon, et tous vont dire, ça vient de l'Esprit. C'est pour ça qu'il y a des fausses doctrines qui circulent. C'est pour ça qu'il y a des fausses doctrines qui circulent. Je ne prétends même pas qu'on a raison à 100% sur toutes nos interprétations de la Bible. Ça sera révélé dans le ciel. Peut-être même qu'il y a des interprétations où on se trompe quelque part. Ça, je ne suis pas assez malin pour ça. Mais nous, on accueille tout le monde. On ne peut pas frapper les gens pour qu'ils viennent. Hein. Tu comprends ce que je veux dire? C'est pas nous qui disons on ne vient plus. C'est pas du tout ça. Au contraire, moi j'ai invité des gens à venir avec moi à Corté, etc., etc. C'est Michel. Il y a une chose qui est sûre et certaine, c'est que le Saint-Esprit, il ne peut pas donner plusieurs interprétations à chaque personne différente. Oui, mais il va donner la même pour tout le monde. Oui, mais de la même Bible, il est sorti le catholicisme, le protestantisme, les pentecôtistes, etc., etc. Donc, manifestement, quand tu arrives à interpréter la Bible pour trouver le purgatoire, les saints, etc., c'est que c'est pas le Saint-Esprit. On est d'accord avec ça. Mais il arrive quand même à y avoir plusieurs interprétations. Pierre, il nous rappelle que la Bible s'interprète par elle-même. C'est trop compliqué pour moi. Je fais là. L'Ancien Testament interprète le Nouveau et l'inverse. Attends, j'en peux pas. Tu dis qu'il y a deux catégories de ceux qui retournent à la loi. Ceux qui retournent pleinement à la loi, qui sont perdus, et ceux qui retournent à moitié, qui sont toujours sauvés. Moi, je ne suis pas d'accord. Vas-y. Non? Alors, on parle de la loi, mais on peut parler d'autre chose à ce moment-là. Moi, j'étais alcoolique, je suis retourné dans l'alcool, je suis sauvé parce que je crois toujours en Jésus. Je suis sauvé parce que je suis toujours... Non, c'est pareil. Tu dois retourner à quelque chose que tu as vomi avant. D'accord? Celui qui se drogue, il n'a qu'à se le droguer, mais il est sauvé parce qu'il est toujours sous la grâce. Non, je ne suis pas d'accord. Non. Mais les voies de Dieu totalement.
Oui, mais parce que, À moitié ou complètement, mais tu n'es plus sauvé quand même. mais parce que ton parallèle, je vais le reprendre ton parallèle. Toi, tu étais alcoolique, tu es guéri. OK. Bon. Si tu retournes à l'alcool, mais bien sûr, Je suis toujours sauvé parce que je suis bien, sur la grâce. si j'avais dit ça, C'est ce que tu dis en disant retournant sur la loi. c'est ce que tu me, C'est qu'à moitié. c'est ce que tu me fais dire. Non, je te l'ai compris, Non, moi. ah ben, c'est ce que tu as compris, c'est pas ce que je dis, c'est ce que tu me fais dire. Mais si tu es alcoolique, tu es délivré. Et je te parle de frères, certains qui disent, moi, c'est la loi qui va me sauver. Ils sont déchus de la grâce. Je parle d'autres qui disent, je pense que Dieu, c'est agréable à Dieu de ne pas manger de porc. Je pense que c'est bête. Mais je ne pense pas que dans ce cas-là, ils sont déchus de la grâce. Mais pour toi, tu es délivré de l'alcool. Si tu retournes dans les bars te saouler, c'est fichu pour toi. Si tu bois une bière, tu comprends le parler que je fais? Ben, c'est pas fichu pour toi. Tu as bu une bière. Je ne parle pas de... Moi, je bois une bière une fois de temps en temps. Je parle des gens qu'on a connus ici, qu'on ne boit plus parce qu'ils sont retournés à la loi. D'accord? Et tu me dis, mais comme ils croient toujours au Seigneur Jésus, ils sont quand même sauvés. Moi, non. Je te dis, ben pour toi, non. Moi, je te dis, je fais une distinction entre ceux qui mettent la loi avant la grâce, et ça ne peut pas marcher. Et ceux qui mettent la grâce avant la loi, mais qui disent, on pense que c'est agréable. Moi, je dis, c'est tordu, c'est stupide, pour employer des mots un peu forts, c'est stupide, c'est à ne pas faire, mais ils te disent, moi, c'est le sang de Jésus. J'ai parlé avec eux. Ils te disent, moi, c'est le sang de Jésus qui me sauve. La loi, je fais 2-3 trucs pour être agréable à Dieu. Je ne sais pas. Tu en penses quoi, toi, François? Et ça, c'est ce que j'ai dénoncé tout à l'heure, Jean-Bas. À ce moment-là, tu es sauvé en tout en restant chez toi. Ça, c'est ce que j'ai dénoncé tout à l'heure. Quand Sandra me disait, on est là pour les accueillir, c'est les frères et sœurs. J'ai dit, bien sûr qu'on les accueille, mais s'ils ne viennent plus, c'est un peu le contraire, c'est eux qui ne nous accueillent plus. À cause des petites réflexions, des petites brimades. C'est pour ça. Il y a des gens qui sont partis, ils ne partent pas parce qu'il y en a peut-être qui sont partis pratiquer la loi, il y en a d'autres qui sont pratiqués, ils sont partis à cause des petites réflexions qu'on leur a. Ah, mais ça va arriver aussi, je suis d'accord avec ça. Donc, c'est là que je parle. Après, ceux qui décident de partir d'eux-mêmes parce qu'ils pratiquent la loi, c'est... Mais ceux qui partent à cause du manque de tolérance et des gens Non, mais ça, qui leur prennent des mauvaises intentions. ça, tu l'auras dans tous les domaines, Sandra. Dans tous les domaines. Et C'est la pas... loi, c'est pas que manger du porc. Des fois, on peut être dans une loi évangélique aussi. Parce que nous aussi, on peut être très religieux aussi dans notre façon de... Donc, avant de juger des gens qui vont manger du porc, Il n'est pas question de juger. se regarder. Si, parce qu'il y a eu beaucoup de jugements ces dernières années. Il n'est pas question de juger, Sandra. Beaucoup de paroles maladroites. Et il y a des gens qui sont partis à cause de ça. Il y a des gens qui sont partis pour d'autres raisons, mais il y a des gens qui sont partis à cause des paroles maladroites. Mais évidemment, il y en a qui sont partis à cause des paroles maladroites, qui n'avaient rien à voir avec la loi d'ailleurs. Il y a une parole maladroite, c'est une parole maladroite, quel que soit le sujet. Une parole maladroite, c'est à éviter. Bon, moi, on est quand même venu me dire que puisque je ne pratiquais pas la loi, on ne savait pas si j'étais sauvé. Hein. Alors, je sais pas où est la parole maladroite. Hein. Je ne sais pas. OK. Bon, allez, on va conclure. C'est François, bon courage pour vendredi. Voilà. On va conclure. Désolé, j'ai peut-être pu paraître dur par certains, mais relisez les textes. Si moi je suis dur, Paul il est extraordinairement dur. Hein. C'est pas moi qui dis anathème, hein. OK? C'est pas moi qui dis anathème. Excommunié, sorti de l'église. C'est ça qu'il dit lui. Hein. Lui il dit pas accueillez-les. Hein. Pour ceux pour qui la loi sauve. Comprenons-nous bien. Lui, il dit excommunié, séparé de l'église. Si moi je suis dur, Paul l'est 1000 fois plus. Hein. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Bonne soirée. Et je pense qu'on aura de plus en plus de monde à ces réunions.